Mon père est le maître du tonnerre, contrôlant la fureur de la foudre. Ma mère est la reine de la lumière, portant une couronne de lumière. Pourtant, je suis censé hériter des puissants talents de mes parents. Mais j'ai éveillé le talent le plus faible de l'histoire. Un WF en système de vision spirituelle et en bois. Cela a fait rire tout le monde en disant que je n'étais pas le fils de mes parents, un raté. Même le directeur de l'académie pense que je suis complètement inutile. Cependant, face à leur moquerie, je ne peux m'empêcher de sourire avec mépris. Que m'importent les déchets de la vision spirituelle et du bois, moi j'ai le Sharingan et le ninjutsu du bois. Quand un jour, le Susanoo au complet descendra. Vous saurez alors ce qu'est la puissance divine. À ce moment-là, lors de la cérémonie d'éveil de l'Académie Longui de l'Empire du Dragon Divin, je regardais, le visage blême, mon double talent est fraîchement éveillé. Je pensais que je ne pouvais être qu'un riche héritier, vivant au crochet des autres. Félicitations, hôte, pour avoir réussi à lier le système de mission de Naruto. Découverte que l'hôte a éveillé des capacités de type bois. A été transformé en limite de sang. Dématérialisation de bois. Découverte que l'hôte a éveillé des capacités de type œil spirituel. A été transformé en limite de sang. Sharingan. Alors que la voix du système résonnait dans ma tête. Cela a immédiatement enflammé mon cœur. J'ai rapidement ouvert mon panneau de caractéristiques pour vérifier. Hôte, Mushen. Date de naissance de l'hôte. Âge, 18 ans. Niveau, premier niveau. Attribut des capacités, feu, terre, vent, eau, foudre. Capacité, dématérialisation de bois, Sharingan. Sharingan, 3 tomoes. Vision extraordinaire. Capacité d'insight et d'imitation des illusions. Dématérialisation de bois, aucune pour le moment. En regardant la présentation du système. Bien qu'il n'y ait pas de capacité supplémentaire de dématérialisation de bois. Mais le système a directement amélioré mon Sharingan. Sharingan au niveau des 3 tomoes. Maintenant, juste avec le Sharingan à 3 tomoes. Cela suffit à rivaliser avec des capacités de niveau C. J'ai ensuite ouvert la fonction de la boutique. Une multitude de techniques ninja s'offrent à mes yeux. Elles remplissent instantanément mes yeux. Tous les dojutsu du Sharingan sont énumérés. Et il y a aussi de puissantes techniques de Mokuton. Cela me rend très impatient. Cependant, je me rends compte que mes points d'énergie sont à zéro. Je demande rapidement au système comment obtenir des points d'énergie. 3 façons d'obtenir des points d'énergie. Échange de pierres spirituelles. Échange de noyaux de monstres après avoir complété des missions. Je hoche la tête avec satisfaction. Dans ce monde où l'énergie spirituelle renaît, les monstres sont partout. Les pierres spirituelles sont la monnaie universelle de ce monde. Je pense qu'il faut que je rentre vite chez moi pour voir ma mère. Je dois obtenir des points pour essayer le taux d'échange. Cependant, alors que je pense uniquement aux points d'énergie, une belle silhouette s'approche de moi et hésite un moment. Elle prend enfin son courage à deux mains et dit: Mushen, essayons de nous contacter moins souvent à partir de maintenant. C'est justement l'Académie Longui qui parle. Zhao Shui, qui vient d'éveiller un talent de glace de niveau S. Parce que la famille Mu et la famille Zhao sont toutes deux des grandes familles de la ville de Longui. De plus, nous avons le même âge. C'est pourquoi les parents des deux côtés essaient souvent, sans le vouloir, de nous mettre ensemble. Mais je sais très bien que je n'ai absolument aucun sentiment pour Zhao Shui. C'est juste à cause de la relation avec mes parents que je passe souvent du temps avec elle. À ce moment-là, Zhao Shui a continué à dire: Tu as un talent de niveau F. Donc nous ne pourrons jamais être ensemble. J'ai pincé mon nez. Et en regardant ce beau visage devant moi, j'ai dit calmement: Zhao Shui, est-ce que tu te méprends? Je n'ai jamais dit que nous devions être ensemble à l'avenir. Es-tu trop pleine toi-même? En entendant cela, le visage de Zhao Shui a changé. Elle a dit avec colère: Shen, ne sois pas si têtu. Je sais que tu ne peux pas l'accepter. Qui t'a demandé d'éveiller un pouvoir inutile? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être un raté. Les camarades autour de nous avaient aussi un air de triomphe en voyant cela. Mais j'ai répondu avec un air innocent: Tu as fini de parler? Ma mère m'attend pour le dîner à la maison. Sans attendre la réaction de Zhao Shui, il s'en alla. Il quitta la foule. Les camarades qui regardaient se moquaient. Mais personne n'osait vraiment m'arrêter. Après tout, j'ai un père formidable. Ils ont vu que je n'avais pas l'air triste du tout. Zhao Shui se sentit immédiatement méprisée. Elle criait avec colère: Tu es juste têtu maintenant. Ne rentre pas à la maison en pleurant, c'est tout. Cependant, je suis déjà partie sans me retourner. En un clin d'œil, je suis rentrée dans le grand manoir de ma famille. J'ai demandé à ma mère quelques noyaux de monstres pour les échanger contre des points d'énergie. Après avoir réfléchi un moment, j'ai choisi 3 techniques de ninjutsu de type bois. Mur de l'arbre. Technique de la lance en bois et des épines. Une combinaison d'attaque et de défense. Ensuite, j'ai décidé d'aller chasser des monstres de bas niveau. À ce moment-là, à l'entrée de la forêt des monstres de bas niveau, les mentors de l'Académie Longui et de nombreux nouveaux étudiants étaient déjà tous arrivés ici. Quand ils m'ont vu arriver lentement ici, tout le monde s'est tué à murmurer: Que vient faire Mushen ici? Un déchet de niveau WF. Viennent-ils ici pour chercher la mort? Ignorant les regards surpris de tous, je suis entré sans la moindre hésitation dans la forêt des monstres. Les camarades autour, y compris Zhao Shui, ont vu que j'entrais seul dans la forêt des monstres, et s'attendaient tous à ce que je sois dévoré par les monstres. En entrant dans l'entrée de la forêt des monstres, je n'ai ressenti qu'une légère distorsion de l'espace, et le paysage a changé, me plongeant directement dans une dense forêt. Ding. Mission déclenchée, nettoyer la forêt des monstres de niveau débutant. Récompense de la mission, 1000 points d'énergie. En voyant ma première mission, je me suis senti de bonne humeur, prêt à commencer à faire un carnage. Je vis bientôt devant un arbre. Un singe de sang magique de niveau 1. Sans perdre de temps, je formai rapidement des signes avec mes mains, et utilisai la technique de la lance de la manipulation du bois. Je vis un énorme arbre surgir du sol, se transformant en une longue lance, qui se dirigea à toute vitesse vers le singe de sang magique. Un sifflement attira instantanément l'attention du singe de sang magique. Il se retourna agilement et sauta, esquivant instantanément mon attaque. Je le regardais avec un certain étonnement, ce singe de sang magique. Ce petit est plutôt agile, hein? Puis je vis le singe de sang magique se transformer en une ombre noire et charger furieusement. Mais je ne ressentis aucune panique. Mes yeux se transformèrent rapidement en un Sharingan à 3 tomoe. À cet instant, tous les mouvements du singe de sang magique semblaient ralentir. Il ne pouvait échapper à mon regard. En même temps, je commençais à former rapidement des signes avec mes mains. Utiliser la technique de la mort par les épines. Des lianes d'épines robustes ont soudainement poussé sur les arbres à côté. Elles ont fermement enveloppé le singe de sang démoniaque. Il a encore essayé de se débattre un peu. Cependant, je ne lui ai laissé aucune chance. J'ai à nouveau formé des signes. La lance en bois a instantanément transpercé le corps du singe de sang démoniaque. Ding. Félicitations, hôte, pour avoir réussi à tuer un singe de sang démoniaque de niveau 1. Point d'expérience du singe de sang démoniaque. Ensuite, j'ai ouvert le panneau pour vérifier mes attributs. Hôte, Mushen.
Niveau 1, niveau 1. Passé à. Le niveau suivant nécessite encore 90 points d'expérience. Quelques heures plus tard. Ding. Félicitations, hôte, pour avoir réussi à passer au niveau 1, niveau 2. Récompense, 100 points d'énergie. Après quelques heures de chasse, j'ai enfin accumulé les points d'expérience nécessaires pour monter de niveau. Ensuite, je me prépare à chercher un monstre de niveau 1, niveau 2 pour essayer mes compétences. Pendant ce temps, à l'extérieur de la forêt des monstres, le mentor regardait un écran virtuel. Je vois que le premier au classement a mon nom. Tout le monde sur place est stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que j'ai tué 10 bêtes démoniaques. Il faut savoir que Zhao, qui est deuxième au classement avec un talent de niveau S, vient à peine de tuer 8 bêtes démoniaques. À ce moment-là, quelqu'un a soudainement dit. C'est sûrement la famille Mu qui leur a donné des moyens de tricher. Cette affirmation a immédiatement été acceptée par tout le monde. Bien que dehors, tout le monde parle de ma tricherie. Dans la forêt des bêtes démoniaques, j'ai déjà trouvé une nouvelle proie. Une crevette d'eau douce de niveau 1. Cette crevette a des pinces qui mesurent 1 mètre de long. On peut voir tout de suite qu'elle n'est pas à prendre à la légère. Avec un visage sérieux, j'utilise directement la technique de la mort par les épines. Les vignes qui émergent du sol s'enroulent instantanément autour des 2 énormes pinces de la crevette. Cela l'empêche de bouger. Je m'approche rapidement de la crevette. En regardant le gigantesque œil de crevette devant moi, j'utilise le Sharingan pour lancer une illusion. Bien que cette crevette aquatique ait une forte défense physique, le Sharingan est une attaque mentale. Des monstres de bas niveau comme la crevette aquatique n'ont aucune capacité de résistance aux attaques mentales. En un clin d'œil, elle a cessé de lutter et est tombée bruyamment. Je relâche un soupir lourd. Avoir utilisé autant de jutsu, y compris le genjutsu du Sharingan. Cela m'a également coûté beaucoup d'énergie. Après une courte pause, j'ai déjà atteint les 4 heures requises. À ce moment-là, une force spatiale m'enveloppe et me téléporte à l'extérieur. Ding. Félicitations, hôte, vous avez complété la mission. Avoir solo le forêt des monstres de bas niveau. Récompense obtenue, 1000 points d'énergie. Puis j'échange le noyau de monstre obtenu contre des points d'énergie. Maintenant, j'ai 2170 points d'énergie. Avec 2000 points d'énergie, je devrais pouvoir échanger pas mal de bonnes choses. Alors, sur le chemin du retour, je me suis retenu d'ouvrir sans cesse le magasin pour vérifier. Avec mes finances actuelles, je ne peux acheter que quelques techniques de ninjutsu de bois ordinaires. D'un autre côté, les techniques oculaires du Sharingan nécessitent au moins des points d'énergie universels. Après réflexion, j'ai finalement décidé d'opter pour la technique de la grande forêt de l'arrivée de la mer d'arbre et les 3 techniques de clone de bois. J'ai dépensé 400 points d'énergie pour échanger avec succès le ninjutsu de bois. Grande forêt. Cette technique invoque de grands arbres depuis mon bras pour attaquer l'ennemi. Elle peut également être utilisée pour défendre contre les attaques. J'ai dépensé 600 points d'énergie pour échanger avec succès le ninjutsu de bois. L'arrivée de la mer d'arbre, version mini de l'arrivée du monde des arbres, invoque une petite forêt. Elle peut attaquer et défendre. J'ai dépensé 1000 points d'énergie pour échanger avec succès. Ninjutsu de bois, clone de bois. Crée un clone qui est presque identique à l'original. Un clone de bois presque identique. Difficile à distinguer. Peut être utilisé pour tromper l'ennemi. Peut également servir d'attaque feinte. Je suis très satisfait en regardant la présentation des 3 techniques de ninjutsu, de bonne humeur. Actuellement, même si je pouvais échanger pour obtenir le dojutsu du Sharingan à kaléidoscope, avec ma force actuelle, je n'ai pas assez de chakra pour le maintenir. En comparaison, ces techniques de Mokuton sont plutôt les plus adaptées à ma situation actuelle. Ces derniers jours, j'ai remporté la première place dans l'épreuve des bêtes démoniaques de niveau débutant. Cela a également suscité beaucoup de discussions. Ils pensent sûrement que j'ai gagné par des moyens frauduleux pour obtenir cette première place. Et en tant qu'objet de ces discussions, j'ai passé ces derniers jours à nettoyer la forêt des bêtes démoniaques de niveau débutant, en éliminant toutes les bêtes démoniaques de niveau 1, rang 3 et inférieur. Après avoir éliminé le dernier loup explosif de niveau 1, rang 3, mon niveau a réussi à atteindre le niveau 1, rang 3. Ensuite, lorsque le temps était écoulé, j'ai été téléporté de force au point d'entrée. Ding. Félicitations, hôte, vous avez dominé le classement de la forêt des bêtes démoniaques numéro 1 pendant 5 jours consécutifs. Mission accomplie, 5 jours en tête. Récompense obtenue, 1000 points d'énergie. Ignorant les regards étranges des gens autour de moi. Retournez directement à notre grande propriété. De retour à la maison, la petite servante Lawan est rapidement venue nous accueillir. Après avoir salué la servante, je suis retourné dans ma chambre. J'ai échangé tous les noyaux de monstres accumulés ces derniers jours contre des points d'énergie. En fin de compte, il n'y avait que 3730 points d'énergie. Il me manque encore beaucoup pour atteindre mon objectif, ce qui est un peu décevant. Il semble que je dois me préparer à commencer demain. Je vais dans la forêt des monstres de niveau 1, zone 2. Ce n'est qu'un niveau 1, rang 5. Avec ma force actuelle, cela ne devrait pas poser de problème. Une fois que j'aurai accumulé 10 000 points d'énergie, je pourrai alors échanger pour des techniques oculaires. Rien qu'à y penser, je ne peux contenir mon excitation. Papa, maman, vous êtes de retour. En descendant les escaliers, j'ai vu que Muzen et Lishin étaient déjà de retour. Tous deux occupent des postes importants. En temps normal, ils n'ont pas vraiment le temps de revenir. Mon père est le ministre du département exécutif de la ville de Longwy. Il gère toutes les affaires, grandes et petites, du département. Il est souvent si occupé qu'on ne le voit pas. Et ma mère, Lishin, est une agente de renseignement du département d'information. En gros, je sors pour exécuter des missions tous les 3 jours. Bien que ma famille soit l'une des 3 grandes familles de la ville de Longwy, cela ne signifie pas que je n'ai rien à faire. Au contraire, en tant que membre d'une grande famille, plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité l'est aussi. Ma mère m'a vu et est immédiatement venue me donner un gros câlin. La famille de 3 a chaleureusement terminé le repas. Le lendemain matin, la petite servante m'a dit que mes parents étaient déjà partis. Après avoir compris, j'ai regardé attentivement cette petite fille en uniforme de servante. La mignonne petite Lolita. Mon humeur s'est améliorée. Après avoir pris le petit déjeuner, je suis arrivé à l'objectif que j'avais fixé pour aujourd'hui. La forêt des bêtes démoniaques numéro 2. En général, les nouveaux qui viennent juste d'éveiller leur pouvoir doivent généralement s'entraîner pendant 2 semaines dans la forêt des bêtes démoniaques numéro 1. Ils doivent atteindre le niveau 1, grade 2 pour pouvoir venir dans la forêt des bêtes démoniaques numéro 2. Mais même en étant rapide, cela prend au moins 10 jours. Pourtant, je n'ai mis que 5 jours pour terminer le numéro 1. La forêt des bêtes démoniaques a été nettoyée. Et leur puissance a atteint le niveau 3. C'est tout simplement incroyable. Donc, en arrivant à la forêt des bêtes démoniaques numéro 2, il n'y avait personne ici. Cela me convenait parfaitement. Sans la moindre hésitation, je me suis téléporté à l'intérieur. À la périphérie de la forêt des bêtes démoniaques numéro 3. Je suis actuellement encerclé par 3 singes dorés de niveau 1.
de classe D, qui me bloquent étroitement. Il se prépare à charger simultanément depuis 3 directions différentes. Cependant, je n'ai pas utilisé de technique de bois pour riposter. Au lieu de cela, je prévois de les utiliser pour entraîner mon Sharingan. Mes yeux ont lentement changé, prenant la forme d'un Sharingan rouge sang à 3 tomoes. Mon regard passant a fixé les 3 singes dorés. En même temps, j'ai lentement sorti un couteau court de 90 cm. Avec un bruit sourd, j'ai écrasé le sol avec force. Serrant fermement le couteau, je me précipitai rapidement vers le singe à poil doré le plus à droite. Le singe à poil doré leva son long bras, serrant le poing. Il frappa lourdement vers moi. L'air lui-même était chargé d'un sifflement. Mes yeux se fixèrent, tout en utilisant mon Sharingan pour déchiffrer les mouvements du singe à poil doré à droite. Les mouvements des 2 singes à poil doré au centre à gauche. Je les voyais clairement. J'avais déjà élaboré une stratégie dans les plus brefs délais. J'évitais habilement les attaques des 3 bêtes démoniaques. Ensuite, j'utilisais le couteau dans ma main dans les airs, traçant une courbe tranchante. Cela transperça le cœur du singe à poil doré à droite. On n'entendit qu'un bruit de « pouf ». Le singe à poil doré le plus à droite était déjà couvert de sang. Son cœur avait éclaté. Les 2 singes à poil doré au centre à gauche virent leur compagnon tué. Ils explosèrent instantanément de rage avec leur force maximale. Il se précipite vers moi. Il veut venger son compagnon. Mais même s'ils vont vite, sous le regard de mon Sharingan, il semble trop lent, presque plein de failles. J'utilise résolument mon couteau pour soulever un nuage de poussière. Cela a perturbé la vue des 2 bêtes démoniaques. Ensuite, une autre attaque a transpercé le cœur d'un singe doré. La dernière bête démoniaque a vu ses 2 compagnons se faire tuer l'un après l'autre. Elle était déjà aveuglée par la colère. Cependant, elle ne sait pas que la plus grande erreur sous mon Sharingan est de perdre son calme. Je l'immobilise avec une illusion. Ensuite, je lui donne un coup de couteau sans pitié qui lui coûte la vie. Je récupère habilement 3 noyaux démoniaques. Je commence à chercher des bêtes démoniaques de niveau 4 et 5. Après tout, l'objectif de venir dans la forêt des bêtes démoniaques de niveau 2, ce sont elles. Ensuite, je me dirige vers le centre de la forêt. Entrée de la forêt numéro 2. Selon la coutume, aujourd'hui n'est que le 6e jour. Aucun nouvel étudiant ne viendra dans la forêt des monstres numéro 2. Mais cette année, il y a une exception. C'est l'habiliste de niveau S, Zhao Shui. En tant que premier habiliste de niveau 5 de la ville de Longhui depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Le premier utilisateur de pouvoir de niveau 5 en tant d'années. Sa vitesse de progression est naturellement incomparable. En seulement 5 jours, Zhao Shui a déjà atteint le niveau 3 de la première étape. Elle a battu tous les records précédents des étudiants. Cependant, Bei Shukun, qui a formé une équipe avec elle. Bien que sa force soit un peu inférieure. C'est aussi à cause de son équipe avec Zhao Shui. Ils ont quitté ensemble la forêt des monstres numéro 1. Mais au moment de partir, le record accumulé de la forêt des monstres numéro 1. Le record est toujours maintenu par moi. Ici, c'est la forêt numéro 2. Nous venons à la forêt des monstres numéro 2 au 6e jour. Dans toute l'académie du violon, il n'y a probablement que nous deux. Également issus de l'une des 3 grandes familles. Bei Shukun disait fièrement. Mais quand ils arrivèrent à l'entrée, ils réalisèrent que l'écran géant affichait que mon nom, Mushen, était déjà entré dans la forêt des monstres de type 2. Cela les a laissés sans voix. Pourquoi un déchet de niveau WF comme moi est arrivé dans la forêt des monstres de type 2 avant eux? Zhao Shui, en serrant les dents, ne comprenait vraiment pas. Elle, Zhao Shui, est la fierté de l'académie Wilon. Mais pourquoi est-ce toujours moi qui marche devant elle? Ceux qui ne savent pas pourraient penser que je ne suis pas un pouvoir de niveau WF, mais plutôt un pouvoir de niveau WS. Un talent de niveau WF parvient à surpasser leur talent de niveau B. Un talent de niveau S. Cependant, un léger sourire froid se dessina sur le visage de Shukun. La forêt des monstres de type 2 n'est pas comme celle de type 1. Nous allons directement à l'intérieur pour trouver Shen. À ce moment-là, je vais voir comment il a triché. En ce moment, je tiens un couteau. Je découpe la tête d'une bête démoniaque de niveau 4 de première étape. Une autre noyau démoniaque de niveau 4 en main. En pensant qu'il me reste encore une demi-heure. Je peux encore récolter 2 ou 3 bêtes démoniaques. Juste au moment où je me préparais à chercher ma prochaine cible. 2 silhouettes sont soudain apparues devant moi. Zhao Shui. Bei Shukun. En voyant ces 2 personnes ici, j'étais un peu surpris. Et Bei Shukun, en voyant la bête démoniaque morte au sol. De niveau 4, a dit avec sarcasme. Le jeune maître Mu a bien progressé, hein. Il peut même tuer des bêtes démoniaques de niveau 4. A-t-il utilisé des moyens de triche que nous ne connaissons pas? Je lui ai jeté un regard indifférent. Et je l'ai directement traité d'idiot. Tu oses me traiter d'idiot? Très bien. Aujourd'hui, j'aimerais voir. Quel genre de déchet de niveau WF tu es? Comment tu as réussi à obtenir de tels résultats? Bei Shukun a dit avec colère. Puis il a retroussé ses manches. Ses muscles se sont tous tendus, montrant une véritable puissance de niveau B. J'ai secoué la tête avec impatience. Juste au moment où Shukun pensait que j'étais prêt à me rendre. Mon ombre a disparu en un instant. Shukun a soudain ressenti un fort vent lui frapper le visage. Avant qu'il ne puisse réagir. Une branche pointue était apparue dans ma main sans que je sache quand. La branche pointue était maintenant appuyée contre sa gorge. Appuyée contre sa gorge. Shukun a à peine eu le temps de lutter. J'ai légèrement appuyé. La branche appuyée contre sa gorge avait déjà coupé sa peau, laissant échapper quelques gouttes de sang. Veux-tu essayer de voir si je te transperçais la gorge? Je l'ai regardé calmement en disant. Shukun a vu mon visage impassible. Et il est resté figé de peur. Mushen. À ce moment-là, Zhao Shui à côté a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Je me suis soudainement retourné. Une paire de Sharingan à 3 tomoes se posa sur les siens. Juste en un instant. Zhao Shui ressentit soudain qu'elle tombait dans un enfer sans fin. Elle ne pouvait même pas rassembler une once de force. Elle ne pouvait même pas prononcer un mot. Je suis juste un peu agacé par vous deux en ce moment. Alors, je vous prie de vous montrer moins souvent devant moi à l'avenir. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple. En laissant ces mots, je me retournai et marchai plus profondément dans la forêt des monstres. Jusqu'à ce que je sois loin. Zhao Shui fut enfin libérée de son illusion. Elle respirait à grande boulée. La sensation de tout à l'heure. Elle avait clairement conscience. Mais elle réalisait qu'elle ne pouvait pas bouger. Cette sensation était trop terrifiante. Est-ce cela son pouvoir de l'œil spirituel? Zhao Shui pensa avec effroi dans son cœur. À côté, Bei Shukun avala difficilement sa salive et dit. N'est-il pas doté d'un double talent de niveau F? Pourquoi est-ce si fort? Tout à l'heure, Mushen a juste bougé légèrement la main. Cela nous a laissé tous les deux sans aucune possibilité de riposte. On dirait qu'il a trompé tout le monde. Zhao Shui a dit avec une certaine appréhension. Laissant Zhao Shui avec Shukun. Profitant du temps qu'il reste. J'ai encore affronté une bête démon de niveau 3. Puis j'ai été téléporté. Les jours suivants, je faisais 2 tours dans la forêt des bêtes démons chaque jour.
Je regardais le solde qui ne cessait d'augmenter. J'étais plein de motivation. De la forêt des bêtes démons numéro 1 à la numéro 5. Tous les enregistrements de passage de la forêt des bêtes démons de niveau débutant ont tous été pris par moi seul. Tout le monde regardait les enregistrements de la forêt des bêtes démons de niveau débutant. Ils étaient tous stupéfaits. Et aujourd'hui marque un mois depuis l'éveil de mon talent. C'est exactement le jour du premier mois. À partir d'aujourd'hui, ils peuvent aller en dehors de la ville. Pour chasser ces bêtes démons vraiment féroces et sauvages. Qui n'ont aucune forme d'ordre. Ce mois-ci, au centre. La plupart des gens sont encore restés dans la forêt des monstres de niveau 1. Seule une petite partie des nouveaux étudiants de niveau C et au-dessus a le droit d'aller dans la forêt des monstres de niveau 2. Même la plus remarquée des talentueux de niveau S, Zhao Shui, n'a pu accéder à la forêt des monstres de niveau 4 que le dernier jour. Mais n'a pas réussi à passer. Mais peu importe la forêt des monstres. L'écran géant à l'entrée affiche toujours mon nom pour le premier passage. Comme une grande montagne. Qui écrase tous les nouveaux étudiants, les laissant sans souffle. Y compris Zhao Shui. Dans la forêt des monstres de niveau 5. Je fais des signes avec mes deux mains pour utiliser la technique de dissimulation de bois. La technique de la mort par les épines. En direction d'un serpent volant à 2 ailes de niveau 8, étape 1. Qui se trouve dans le ciel. Agitant ses grandes ailes. Pour éviter mes vignes. Ensuite, la bouche du serpent s'ouvre. Et il crache un éclair rapide de sa bouche. Frappe violemment vers moi. Technique du bois, mur de bois. Je forme rapidement des signes avec mes deux mains. J'invoque une porte magique courbée du sol. Pour me protéger. J'ai bloqué la foudre qui tombait. Le serpent volant à 2 ailes a vu que cette foudre n'avait aucun effet sur moi. Il a ouvert sa grande bouche et a plongé du ciel. En voyant cela, je n'ose pas être le moins du monde néglige. J'utilise la technique de la grande forêt pour l'enchaîner vers le serpent volant à 2 ailes. Mais le serpent volant à 2 ailes a une force incroyable. Il a directement brisé la technique de l'arbre. Il m'a mordu avec une seule bouchée. Ses longues canines ont directement déchiré mon corps en deux. Avec un bruit sourd. Mon corps déchiré s'est alors transformé en un morceau de bois. Je t'ai attrapé. De l'autre côté des buissons, je joins mes mains. Technique du bois, la mer d'arbres descend. Des arbres gigantesques déchirent la terre. Ils poussent de manière frénétique. En un clin d'œil, je submerge la serpent volant à 2 ailes. Technique de la lance en bois de la flûte en bois. Sans pause. J'invoque d'un coup du lance en bois aiguisé. Je transperce immédiatement le serpent volant à 2 ailes. Ding. Félicitations, hôte, vous avez réussi à tuer une bête démoniaque de niveau 8, étape 1. Vous avez gagné 80 points d'expérience. Ding. Félicitations, hôte, vous avez réussi à monter au niveau 6, étape 1. J'entends le son de l'alerte du système. Mon corps, fatigué et blessé, se rétablit instantanément. Je range le noyau démoniaque juste à temps. Avec le transfert spatial. À peine sorti, je vois l'entrée remplie de gens. En théorie, je devrais pouvoir faire apparaître la forêt des bêtes démoniaques numéro 5. Pour l'instant, je suis le seul. Je fais un tour du regard. Je ne m'en préoccupe pas trop et je pars directement. De retour chez moi, je ne peux pas attendre et j'échange tous les noyaux démoniaques récoltés ces derniers jours contre des points d'énergie. Je vois que mes points d'énergie dépassent enfin les 10 000. Excité, j'ouvre immédiatement le magasin pour regarder. Cette fois, l'œil de partage que je vais échanger. Amaterasu. Réputé comme le moyen d'attaque physique le plus puissant. Ne s'éteint jamais tant que la cible n'est pas complètement brûlée. Mais avec des résultats embarrassants, personne ne peut être brûlé. Tsukuyomi. Réputé comme le meilleur genjutsu individuel. Dans le genjutsu, tout le temps et l'espace sont contrôlés par l'utilisateur. Les 72 heures passées dans le genjutsu ne sont un instant à l'extérieur. Et les résultats sont très bons. Après y avoir réfléchi longtemps, j'ai finalement choisi Amaterasu. Après tout, Amaterasu peut attaquer non seulement des bêtes démoniaques puissantes individuelles, mais aussi attaquer en groupe de grandes bêtes démoniaques. Après tout, dans le temps qui suit, je vais faire face à d'innombrables bêtes démoniaques. Et non pas à une seule bête démoniaque puissante. Ding. Coup, 10 000 points d'énergie. Échange réussi pour l'œil de partage en kaléidoscope. Amaterasu. Limite d'utilisation, 0. Une fois le nombre d'utilisations atteint, on perdra la lumière pour toujours, tombant dans une obscurité sans fin. Veuillez utiliser avec prudence, hôte. En voyant la présentation du système, j'ai immédiatement eu l'impression de me faire avoir. Si j'avais su, j'aurais mieux fait d'échanger pour le Mokuton. J'accepte la réalité avec résignation. Je vois qu'il me reste encore plus de 1000 points d'énergie. J'échange directement pour un Mokuton. Enchevêtrement éternel des arbres. Ensuite, j'ouvre le panneau pour vérifier mes attributs. Hôte, Mushen. Âge, 18 ans. Niveau, première étape, niveau 6. 7 heures. Attributs spirituels, vent, feu, eau, foudre, terre. Niveau de pouvoir, Sharingan. Niveau A, Mokuton. Niveau, Sharingan de type kaléidoscope. Œil gauche, niveau S. Pouvoir, Sharingan de type kaléidoscope. Amaterasu. Mokuton, enchevêtrement éternel des arbres. La mer d'arbres est arrivée. En voyant mes réalisations du mois, mon humeur s'est également améliorée. Avec ma puissance actuelle, même face à un utilisateur de pouvoir de niveau 2, niveau 1, je peux tout de même me battre contre lui. Le lendemain, je me lève tôt. À partir d'aujourd'hui, je laisse complètement derrière moi mon ancienne identité. Je peux entrer et sortir librement de la ville de Huilon. La ville de Huilon est sous le règne de l'Empire du Dragon Divin. Établir une ville centrée sur l'Académie. Il existe d'autres villes comme la ville de Huilong. Beaucoup d'entre elles sont rattachées à l'Empire du Dragon Divin. En cas de crise, il est possible d'obtenir le soutien de l'Empire du Dragon Divin. Établir une ville centrée sur l'Académie. Il existe d'autres villes comme la ville de Huilong. Beaucoup d'entre elles appartiennent à l'Empire du Dragon Divin. En période de crise, on peut obtenir le soutien de l'Empire du Dragon Divin. C'est l'endroit le plus sûr pour l'humanité actuelle. Cependant, il existe aussi des villes qui n'appartiennent pas au dragon. Aux villes sous la juridiction de l'Empire. Ces villes sont un mélange de divers éléments et sont appelées la ville du désordre. Dans la ville du désordre, l'ordre s'est effondré, rempli de divers hors-la-loi. Des chasseurs de primes, des organisations de mercenaires, des enchères souterraines, etc. Cela forme une sorte de ville alternative. Mais ces villes ont tout de même quelques avantages. C'est Starfire qu'on peut échanger librement divers armes, potions, noyaux démoniaques, etc. Et dans les villes sous la juridiction de l'Empire du Dragon Divin, bien que plus sûr, beaucoup de choses sont limitées. En dehors de la ville de Huilong, j'ai été un peu surpris de voir cette forêt dense à perte de vue. Juste au moment où j'admirais le paysage devant moi, un homme au visage doux s'est approché pour demander: Petit frère, tu veux prendre le véhicule? Derrière lui se trouvait une rangée de véhicules flottants en bois et en métal. Mélange de bois et de métal. Pour 100 km, il ne faut qu'un noyau démon de niveau 1, c'est assez écologique. J'ai hoché la tête et lui ai demandé de m'emmener.
La ville de Hainan, la plus proche de la ville chaotique. Je suis arrivé à la ville de Hainan, située à 10 km de la ville de Huailong. C'est aussi la plus grande zone chaotique dans un rayon de 100 km. La population résidente ici atteint jusqu'à 100 000, ce qui peut rivaliser avec la taille de la population de Huailong. Cependant, la plus grande différence avec Huailong est que Huailong est une ville directement sous l'empire du dragon divin, tandis que Hainan est une ville chaotique. Donc, l'ordre ici est beaucoup plus chaotique que celui de Huailong. Le petit frère est arrivé, alors que le véhicule flottant s'arrête devant la porte de la ville de Hainan. J'ai payé le tarif et je suis descendu du véhicule, en me tenant devant cette immense porte de la ville. Chaque ville est entourée de hauts murs. C'est la ligne de défense contre les bêtes démoniaques. Même dans une ville comme Hainan, qui n'a pas un véritable seigneur de la ville. Les habitants ici s'organisent pour collecter de l'argent afin de construire de hauts murs. Car ils savent pertinemment que cette ville est leur refuge. Une fois que la marée de bêtes démoniaques aura percé, ils n'auront nulle part où aller. Dès que l'on entre dans la ville de Hainan, un bruit tumultueux comme une marée nous assaille. En entrant par la porte de la ville, on trouve une rue qui traverse toute la ville. De chaque côté de la rue, il y a des boutiques bondées de monde. Il y a une forge, un magasin d'armes, un magasin d'armure, un magasin de noyaux démoniaques, une boutique de potions, un magasin de grains, un magasin de bric-à-brac, etc. Chaque boutique a plus ou moins de clients autour. Certains achètent des choses. Et les sons de marchandage se mélangent. Cela fait bourdonnement dans ma tête. C'est bien plus animé ici que dans la ville de Huailong. Il y a ici toutes sortes de personnes. Des mercenaires pleins de colère et de sang. Des traîtres au souffle sinistre. Des marchands au visage lisse. Et aussi des personnes habillées simplement. Des grandes femmes élégantes avec le ventre à l'air. Des petites filles mignonnes mais au visage froid. Et des femmes mûres, couvertes de sang mais indifférentes. Ils forment un paysage unique ici. Cela me laisse ébloui. Il m'a fallu un moment pour clarifier mes pensées. J'ai commencé à regarder dans les boutiques à côté. Dans la boutique d'armes, il y a des armes ordinaires. Et aussi des armes incrustées de divers noyaux démoniaques. Avec des pouvoirs de même attribut que les noyaux démoniaques. Leur puissance est comparable à celle des capacités spéciales. Si je pouvais obtenir une bonne arme incrustée, la puissance de combat ne serait plus du tout au même niveau. C'est la même chose pour les armures. La force de protection peut être considérablement augmentée. C'est un moyen absolu de sauver sa vie. Mais les bonnes choses ont aussi un prix élevé. Toute arme ou armure incrustée d'un noyau démoniaque. Le prix est généralement 10 fois, voire des dizaines de fois, celui d'un produit ordinaire. J'ai jeté un coup d'œil. Même pour le niveau le plus bas. Une arme incrustée d'un noyau démoniaque de niveau 1. Cela commence à 100 pièces d'or. Et le prix d'une armure ordinaire est de quelques centaines. De pièces d'argent à quelques pièces d'or. 1000 pièces d'argent équivalent à une pièce d'or. 100 pièces d'or représentent le budget de 6 mois pour une personne ordinaire. Cependant, pour des gens comme les chasseurs de primes, et les mercenaires qui vivent souvent sur le fil du rasoir, et qui gagnent beaucoup d'argent dans le sang, ce ne sont pas des gens ordinaires. Ils peuvent tout de même se permettre cette somme. Ils ont aussi besoin de ce genre d'équipement de survie ou d'armes efficaces. J'ai touché ma bourse. Il y avait seulement 2 ou 300 pièces d'or. C'était mon argent de poche que j'avais économisé pendant plus de 2 mois. Si je voulais acheter une arme incrustée, avec cette somme, il semble que je ne pourrais pas acheter grand-chose. Et dépenser tout mon argent pour n'acheter qu'une seule arme. Je ne trouve pas ça très valable. Alors, regardons plutôt des armes ordinaires. Mon regard scrutait rapidement. J'ai vite aperçu dans une armurerie une paire de fléchettes en forme de losange. Je me suis dit que j'avais un Sharingan. Comment ne pas avoir d'arme de lancer? Je me suis approché rapidement. J'ai pris une fléchette et en ai évalué le poids. Puis j'ai demandé au propriétaire. Combien coûtent ces léchis, patron? Le propriétaire de la boutique était un homme petit et rond, avec une calvitie. Il portait des lunettes et était en train de polir les fléchettes. Il s'est retourné en entendant ma question et a dit 50 pièces d'argent la fléchette en losange. C'est plutôt bon marché. J'ai décidé d'en prendre 200. J'ai demandé au propriétaire s'il en avait. Le propriétaire a dit qu'il en avait plein. Il m'a dit d'aller chercher dans une boîte au coin de la pièce. J'ai soigneusement sélectionné 200 fléchettes. Je les ai mises dans mon sac de rangement derrière moi. Puis j'ai posé une pièce d'or sur la table. Juste au moment où je m'apprêtais à partir. J'ai vu le patron prendre un dard en forme de losanger. Un noyau démoniaque de feu de niveau 1. Insérer le noyau démoniaque dans l'ouverture au centre du dard en forme de losange. Alors que l'énergie spirituelle se rassemblait dans sa main. Le noyau démoniaque se fondait lentement dans le dard en forme de losange. Le dard explosif était enfin prêt. Ce dard explosif coûte 500 pièces d'argent. C'est 10 fois plus cher qu'un dard ordinaire. Je m'exclamais. Patron. Alors tu es aussi un forgeron. Le patron fit un léger grognement. Sans même lever la tête, il continua à fabriquer des dards explosifs. La forge est une capacité spéciale parmi les capacités d'assistance. Comme la forge, l'agriculture, la guérison, la potion, etc. appartiennent toutes aux capacités d'assistance. Elles ne peuvent pas être utilisées directement au combat. Mais elles peuvent grandement aider les capacités de combat. Et la fonction de la capacité de forger. De pouvoir forger des objets de meilleure qualité que ceux des gens ordinaires. Des armes ou des armures plus puissantes et meilleures. On peut également les utiliser avec des méthodes spécifiques de ki spirituel. Pour incruster des noyaux démoniaques dans les armes et armures. C'est très prisé dans les capacités auxiliaires. Et a un statut équivalent à celui des capacités de guérison. Par curiosité, j'ai discrètement utilisé mon Sharingan. Pour copier le processus de fabrication des shurikens explosifs du patron. J'ai reproduit l'ensemble du processus. Y compris les méthodes spécifiques d'utilisation du ki spirituel. En pensant que je devrais pouvoir incruster les noyaux moi-même. J'ai ensuite rapidement rangé mon Sharingan. De peur d'être découvert par le patron. Ensuite, j'y ai réfléchi. J'ai décidé d'acheter un cadeau d'anniversaire pour la petite Yu. Rapidement, j'ai trouvé une boutique de bijoux. La plupart des filles à l'intérieur étaient maquillées en rose. Bien sûr, il y avait aussi pas mal d'hommes entraînés là-dedans. Je suis également entré. Cet endroit était rempli de toutes sortes de bijoux. Des accessoires pour cheveux et bien d'autres choses étaient disponibles. Les matériaux sont également variés. Cela donne le tournis. Un seul coup d'œil et j'avais déjà mal à la tête. Je ne savais pas du tout par où commencer. Et les filles dans la boutique choisissaient chacune avec enthousiasme. Elles prenaient même de temps en temps des bijoux pour les essayer. Je devais me forcer à chercher les points forts de ces bijoux. D'abord, il fallait décider quel bijou acheter. Ensuite, il fallait penser au style. J'ai directement exclu les bracelets en jade et les bagues. Les colliers me semblaient trop banals. Ce n'était pas adapté aux petites filles. Il ne restait donc que des boucles d'oreilles. Ainsi, mon regard balayait rapidement les boucles d'oreilles suspendues. De ma position, je voyais juste une paire de boucles d'oreilles en cristal blanc en forme de croissant. Elles étaient translucides et brillantes. Elles donnaient une sensation de joie pure et claire.
J'avais inexplicablement l'impression que ces boucles d'oreilles iraient parfaitement avec Wang Yu. C'est celui-là. Le patron. Ça coûte combien? La patronne leva les yeux et me dit. 100 pièces d'argent. C'est même plus cher que le boomerang que j'ai acheté. Comme prévu, les articles pour femmes ont des marges élevées. Je me moquais silencieusement dans ma tête. Mais j'ai quand même demandé au patron d'emballer ses boucles d'oreilles. Je ne voulais vraiment pas continuer à choisir. Juste au moment où la patronne mettait les boucles d'oreilles emballées sur le comptoir. J'ai tendu la main pour les prendre. Soudain, une main a saisi le sac en même temps que moi. Ces boucles d'oreilles. Je les prends. Une voix froide et fière s'est élevée. Je me suis retournée pour regarder. C'était une femme. Elle était très belle. Elle avait une poitrine généreuse, une taille fine, des hanches bien dessinées et des jambes longues. C'était ma première impression d'elle. Désolée. J'ai déjà acheté ces boucles d'oreilles. Va choisir autre chose. Je lui ai jeté un coup d'œil indifférent. Je n'avais pas l'intention de céder. Après tout, j'ai déjà payé. J'ai dit que je prenais ces boucles d'oreilles. Tu ne comprends pas ce que je dis? Elle a froncé les sourcils. Avec un air mécontent. Les autres personnes dans le magasin ont aussi été attirées par notre dispute. Ce n'est pas Shu Miaoning de la famille Shu? Il y a même des gens à Wainan qui osent lui voler des choses. C'est vrai. Cette jeune maîtresse de la famille Shu n'est pas à prendre à la légère. Son frère est un tueur d'élite de la guilde des ombres, extrêmement puissant. Qui dans toute la ville de Wainan n'oserait ne pas lui montrer du respect? Même la patronne m'a dit. Jeune homme. Rends-moi ces boucles d'oreilles. Il y a beaucoup d'autres belles boucles d'oreilles dans le magasin. Elle ne veut pas que Shu Miaoning fasse des histoires dans son magasin. J'ai déjà payé. Ces choses m'appartiennent. Je n'ai aucune raison de les laisser partir. En disant cela, je tire fortement, forçant le sac contenant les boucles d'oreilles. Je l'ai arraché des mains de Shu Miaoning. Elle n'a même pas eu un peu de considération. Shu Miaoning était vraiment en colère contre moi. Il y a même des gens à Wainan qui osent lui voler ses affaires. Petit morveux. Comment t'appelles-tu? Donne-moi vite les boucles d'oreilles que tu as dans les mains. Comme ça, tu pourras encore choisir une autre paire de boucles d'oreilles pour ta petite amie. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable. Shu Miaoning me désigna en disant. Oh, désolé. Ces boucles d'oreilles, je les ai achetées pour que ma servante les porte. Ce n'est pas pour ma petite amie. Dis-je d'un air calme. En fait, je ne tiens pas absolument à cette paire de boucles d'oreilles. C'est juste que son attitude mérite beaucoup. J'ai déjà payé. Elle veut encore voler. Et en plus, elle a une si mauvaise attitude. Elle veut que je les laisse. C'est tout simplement un rêve. Servante. Shu Miaoning était complètement figé. Les autres avaient aussi l'air surpris. Cette personne est prête à offenser Shu Miaoning juste pour obtenir les boucles d'oreilles. C'était en fait juste pour que la servante les porte. C'est vraiment trop humiliant, non? Shu Miaoning était si en colère que sa poitrine se soulevait. Espèce de petit morveux. Tu oses m'offenser et tu veux partir? En me voyant déjà dehors. La colère de Shu Miaoning monta en elle. Elle sortit brusquement le fouet de sa taille. Elle frappa violemment mon dos avec. Le bruit du fouet dans l'air parvint à mes oreilles. Ce mois-ci, les combats avec les bêtes démoniaques ont rendu. Mes réflexes au combat sont devenus très aigus. Je me décalai sans hésiter. Puis, je saisis son fouet à revers. Je tirai fortement. Shu Miaoning n'était manifestement pas du genre à avoir de la force. En étant tirée ainsi par moi. Elle tomba en avant sur le sol. Elle se retrouva à plat ventre comme un chien dans la boue. La salle devint instantanément silencieuse. Il y a même quelqu'un qui ose s'en prendre à Shu Miaoning en public. Quel culot, vraiment. Impardonnable. Je ne te pardonnerai absolument pas. Shu Miaoning se leva en colère. Sans se soucier de la poussière sur elle. Elle tira brusquement sa longue fouet. Des flammes ardentes s'élevèrent sur le fouet, se transformant en un serpent de feu dans les airs. Meurs. Alors qu'elle faisait danser son fouet. Les flammes, telles des serpents, se précipitèrent vers moi. Mes yeux se transformèrent instantanément en Sharingan. Une puissante perception me permit immédiatement de trouver la faille dans son attaque. Et j'évitai facilement l'attaque du fouet. Ensuite, je fis un pas rapide vers elle. Mon cœur fit un bond. J'allais reculer. Mais je vis mes yeux étranges et démoniaques. Sharingan de Genjutsu. Le pouvoir des yeux s'activa. Shu Miaoning, sans défense, tomba dans mon illusion. Elle s'effondra. Et j'en profitai pour disparaître rapidement dans la foule, laissant derrière moi un groupe de spectateurs choqués. Le bruit de là-bas n'est que temporaire. De l'autre côté de la ville de Wainan. C'est toujours aussi animé. Je suis rapidement arrivé de ce côté de la ville. C'est un lieu où se rassemblent divers groupes de mercenaires et chasseurs de primes. C'est l'endroit où les organisations de chasseurs opèrent. Les transactions qui s'y déroulent sont également très simples. Il s'agit de former des équipes pour chasser des bêtes démoniaques. Accepter des missions de commande, etc. Récompense pour un noyau démoniaque de niveau 5 de type eau de deuxième ordre. Échangeable contre d'autres noyaux démoniaques de même niveau. Récompense pour un noyau démoniaque de niveau 7 de type feu de deuxième ordre. Échangeable contre d'autres noyaux démoniaques de même niveau. Former des équipes pour chasser des bêtes démoniaques de niveau 3 de deuxième ordre. Des informations similaires sont publiées ici. Et les exigences sont très élevées. C'est souvent au niveau de deuxième ordre. Comparé à l'épreuve des forêts démoniaques à Wellingcheng. Les exigences ici sont effectivement beaucoup plus strictes. Avec ma force actuelle, il n'y a que peu de missions auxquelles je peux participer. Ces exigences sont vraiment trop élevées. C'est vraiment difficile, j'ai secoué la tête. Juste au moment où je m'apprêtais à rentrer. Ding. Une mission a été déclenchée. Compléter une mission de groupe de récompense. Récompense de 1000 points d'énergie. Ouvrir la boutique mystérieuse. Une voix a soudain résonné dans mon esprit, me laissant perplexe. Cependant, ce qui m'intéresse le plus, c'est la boutique mystérieuse dans la récompense de la mission. Cela ressemble à un endroit où l'on peut vendre des objets mystérieux. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais puisque c'est une mission, il faut absolument que je l'accepte. De toute façon, je dois essayer. Il y a vraiment beaucoup de missions ici. Des missions en équipe. Des missions de récompense. Des missions d'embauche. Il y en a des dizaines au total. Les exigences varient, mais le contenu est globalement similaire. Je suis actuellement au niveau 6 de la première étape. Il n'y a pas beaucoup de missions que je peux accepter. Après avoir choisi, je pense que la seule mission qui me convient est celle d'embauche. Aller dans le territoire des bêtes démoniaques de niveau 7 de la première étape pour récolter des herbes. Exige des utilisateurs de pouvoir de niveau 6 ou plus de la première étape. Les autres équipes qui n'exigent qu'un niveau 5 de la première étape pour participer. Je ne peux pas me contenter de quelque chose de trop facile. Je pensais aussi en profiter pour chasser quelques monstres à l'extérieur. Pour voir de près leur puissance. Une fois la mission décidée, je me suis dirigé vers l'endroit où la mission était publiée. C'était une boutique de potions. Ils avaient besoin de personnes pour entrer dans la forêt des monstres. Pour récolter des herbes afin de fabriquer diverses potions. Lorsque je suis arrivé, j'ai entendu un homme gros et chauve crier. Il restait une dernière place. La récompense était une pièce d'or.
Qui vient? Je me suis rapidement frayé un chemin jusqu'à l'homme gros, prêt à prendre cette place. Après m'avoir jeté un coup d'œil, l'homme a sorti une planche carrée et l'a posée devant moi. C'est une planche de détection de pouvoir. Elle peut détecter mon niveau de cultivation, le type de pouvoir et le niveau de potentiel. La détection du niveau de cultivation sert à confirmer que je remplis bien les conditions. Et la détection du type de pouvoir empêche certaines compétences de type utilitaire et de soutien de s'introduire ici. Après tout, ce type de pouvoir peut aussi cultiver son niveau. Mais la véritable puissance de combat est très différente de celle des capacités spéciales. Les capacités spéciales sont bien trop inférieures. Vérifie ton niveau. Si tu atteins les critères, tu peux entrer. Dit l'homme gros. J'ai posé ma main. Rapidement, mes informations sont apparues. Mon niveau est de 6e niveau de la première étape. Les types de capacités spéciales sont de niveau F en perception spirituelle et de niveau F en élément bois. L'homme gros a vu ce résultat. Il est resté figé un instant. Il a même frotté ses yeux. On dirait qu'il n'osait pas y croire. 2 capacités spéciales de niveau F. Il y a même des capacités spéciales doubles de si bas niveau. Bien que rares, ce n'est pas impossible. Mais des doubles de niveau F, je parie qu'il n'en a jamais vu. Les gens autour ont entendu ces mots. Ils ont tous fait des doubles de niveau F. Cette capacité spéciale est vraiment nulle. C'est même pire que les capacités d'assistance de la vie. Je ne veux pas être dans la même équipe que ce genre de personnes. Sinon, ce serait trop embarrassant. Je ne me soucie pas du tout de leur rire. Je regarde simplement l'homme gros chauve et dis. Vos critères d'embauche ne sont que de 6e niveau de la première étape. Il n'y a pas d'exigence de niveau de pouvoir, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'exigence, mes petits frères, tu as un double F. Cela ne rassure vraiment pas. Le niveau de Jing Jie détermine le seuil de puissance. Bien qu'ils soient tous de niveau 6 de première étape, un double F a certainement une puissance inférieure à celle d'un niveau normal. Les niveaux C et D sont clairement plus faibles. Bien qu'ils soient tous de niveau 6 de première étape, ils veulent sûrement quelqu'un avec une forte puissance de combat. Pas quelqu'un comme moi. Petit frère, tu ferais mieux de chercher ailleurs. Nous n'osons vraiment pas t'accepter ici. Le gros homme chauve m'a dit. Je ne me suis pas accroché non plus. Si on te refuse, change de toute façon. Ce n'est pas comme si tu devais absolument rejoindre cette équipe. Cependant, j'ai encore une fois réalisé profondément que, aux yeux des autres, un pouvoir double F est vraiment nul. Juste à ce moment-là, un homme est soudainement venu crier au gros homme chauve. Vieux bas, pourquoi n'as-tu pas encore recruté assez de gens? Nous allons bientôt partir. Tu ne regardes même pas l'heure. Tu sais bien que l'humeur de la demoiselle n'est pas à négliger. Si tu es en retard, tu vas avoir des problèmes. Les paroles de l'homme ont fait penser au gros homme chauve. Il a imaginé une scène terrible. Il a frissonné. Puis il m'a vu, prêt à partir. Il m'a rapidement appelé. Petit frère, ne pars pas encore, c'est toi. Bien que je sois de niveau double F. Mais par rapport aux conséquences d'un retard, un double F ne vaut pas grand-chose. J'étais assez surpris. N'était-ce pas lui qui me méprisait tout à l'heure? Pourquoi a-t-il encore besoin de moi? Bien que je sois de niveau double F, je suis tout de même un niveau 6 de la première étape. Cependant, la récompense va être réduite. Ce ne sera que 800 pièces d'argent. Ça te va? Le gros homme chauve est encore en train de négocier avec moi. Pas de problème. J'ai accepté sans hésiter. Je ne suis pas venu pour ces petites récompenses. C'est juste à cause des exigences de la mission du système. Je dois simplement participer aux missions publiées par d'autres. Près du gros homme chauve. Il y avait une dizaine de personnes recrutées qui répondaient aux critères. Ils ont vu que j'avais finalement été accepté. Tous affichent une expression de mépris. Bien que quelques-uns d'entre eux aient juste atteint la ligne de passage du niveau 6 de la première étape. Mais un mois de niveau double F ne peut pas obtenir leur respect. D'accord. Tout le monde, suivez-moi. L'homme chauve et gros appelle tout le monde. Nous avons quitté la place de la mission. Nous sommes rapidement arrivés à une boutique d'herbe appelée la boutique d'herbe de Wanling. Plusieurs véhicules volants étaient déjà garés ici. Une petite voiture à 4 places et 2 camions. La petite voiture est bien sûr pour les gens de Wanling. Les camions sont pour nous, les employés. Mademoiselle. Tout le monde est là, nous pouvons partir. L'homme chauve et gros s'est approché de la fenêtre de la petite voiture et a dit. Dans la forêt des bêtes démoniaques de niveau débutant, à 5 km de la ville de Hainan. Les 2 camions et la petite voiture que nous avons pris se sont arrêtés. C'est ma première fois à participer à ce genre de mission. Je n'ai aucune expérience. Tandis que les autres sont expérimentés. Ils entrent rapidement dans le vif du sujet. Ils prennent des positions dans toutes les directions. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'angle mort dans la vue. Leur positionnement est très professionnel. En comparaison, je me sens un peu désorienté. Les gardes de la salle des esprits sont disposés de manière ordonnée. Ils sont alignés autour de la voiture pour la protéger. Jusqu'à ce que la porte de la voiture s'ouvre. Une jambe lisse et délicate. Une longue jambe droite, fine et sans graisse, sortie. Dès que cette jambe est apparue, elle a attiré, y compris le regard de nombreuses personnes, moi y compris. Je me suis dit qu'en voyant juste cette jambe, je savais que la personne dans la voiture qui descendait n'était absolument pas ordinaire. Comme prévu. Une femme grande. Une femme mature et séduisante est apparue devant moi. Elle avait environ 23 ou 24 ans. Son visage était comme une fleur de pêcher. Éclatante de beauté. Cependant, son joli visage avait une légère froideur. Elle portait une petite chemise blanche fraîche et courte en haut. En bas, elle portait un short en jambes bleu clair très court. Cela mettait parfaitement en valeur sa silhouette gracieuse. Une véritable femme fatale. Dès qu'elle est apparue, beaucoup de gens ont eu le cœur qui a raté un battement. Jusqu'à ce que cet homme gros et chauve, que je sais maintenant s'appelle Qian Fu. Le majordome de la maison des esprits a murmuré. Ceux qui ne veulent pas mourir, gardez vos yeux sur la route. Guillemets double. Regardez bien le chemin. Ascrit. Les autres ont rapidement détourné le regard. Je suis aussi revenu à moi. En écoutant les discussions des autres. J'ai appris que cette femme s'appelle Qian Menji et qu'elle est la propriétaire de la maison des esprits. Son type de pouvoir est de niveau B en alchimie. Elle est différente des alchimistes ordinaires. Grâce à son talent unique, elle peut concocter toutes sortes de potions. Des potions explosives. De feu. D'eau. De foudre. De poison, et bien d'autres encore. Elle a fait sa renommée à Vainan grâce à son expertise incroyable. En matière de potions. Et ne vous laissez pas tromper par son apparence belle et fragile. Elle n'hésite pas à agir avec fermeté. Beaucoup de gens sont morts par sa main. Après tout, ceux qui peuvent ouvrir un magasin dans une ville aussi chaotique que Hainan ne sont pas des personnages ordinaires. Ceux qui ouvrent des magasins ne sont pas des personnes simples. Ensuite, la voix claire et mélodieuse de Qian Menji s'est élevée. Allons-y. Notre destination est le cœur de la forêt des monstres de niveau débutant. Nous pourrions rencontrer des monstres de niveau 1, de niveau 3 à 7. La plupart des membres de l'équipe sont de niveau 1, niveau 6 ou 7. Seul le groupe de garde de la pavillon des 10 000 esprits a un membre de niveau 1, niveau 9. Nous tenons fermement nos armes. Nous avançons prudemment vers notre destination.
Nos yeux scrutent sans cesse les environs. Rapidement, nous avons été attaqués par des monstres. Il y avait des monstres de tout niveau. Il y avait même pas mal de monstres de niveau 1, niveau 3 à 6. En moins d'une demi-heure, nous avons rencontré les attaques d'une vingtaine à une trentaine de monstres. Heureusement, bien qu'ils soient tous très féroces, nous avons réussi à nous en sortir en toute sécurité. Après presque une heure de marche difficile, nous sommes enfin arrivés à notre destination. C'était une vallée. L'entrée est étroite. À l'intérieur, c'est un terrain dégagé, couvert de toutes sortes de plantes pouvant être utilisées comme matière première pour les potions. Ken Fu a commencé à organiser les gens pour que tout le monde se repose sur place, en surveillant pour garder l'entrée. Nous repartirons dans 2 heures. Je n'ai pas besoin de monter la garde pour l'instant. Je vais juste m'asseoir au bord de l'herbe pour me reposer, profitant de ce moment de calme. J'ai sorti quelques dards en forme de losange que j'ai obtenus en chemin. En tuant des bêtes démoniaques, j'ai obtenu quelques noyaux démoniaques. J'ai participé à une mission de protection. Selon les règles, celui qui tue la bête démoniaque garde son noyau. C'est aussi une partie de la récompense de la mission. C'est pourquoi ces mercenaires se battent si ardemment. J'ai obtenu 3 noyaux démoniaques en chemin. Ce sont respectivement des noyaux de type foudre de niveau 4 de première étape. Je me souviens d'avoir vu le patron du magasin d'armes fabriquer des explosifs. La technique des dards en forme de losange et l'utilisation de l'énergie spirituelle dans son corps. Puis j'ai commencé à agir de la même manière. J'ai réussi à incruster 3 noyaux démoniaques dans 3 fléchettes en forme de losange. Comme ça. Les 3 fléchettes en losange, dotées d'une puissance accrue, étaient prêtes. Heureusement, mes mouvements étaient discrets. Personne ne m'a remarqué. Les gens de la salle des esprits continuaient de récolter des herbes. Les mercenaires restaient en poste. À ce moment-là, Qian Menji se tourna soudain vers nous et dit: Celui-là. Quelqu'un vient m'aider. En entendant cela, les autres se portèrent immédiatement volontaires. Qian Menji fit le tour du regard. Enfin, elle me désigna, moi qui n'étais pas aussi enthousiaste que les autres, en disant: Ce petit frère. C'est toi. Viens ici. Je restais un instant figé. Elle m'appelait. Et elle m'appelait petit frère. Les autres me regardaient, jaloux que Qian Menji m'ait choisi. Ils étaient tous si jaloux qu'ils grincèrent des dents. Une fois que je m'approchais, Qian Menji pointa un groupe de plantes de taille respectable. Elle me demanda de les arracher toutes, ces plantes qui semblaient très robustes. Ne t'inquiète pas de casser les racines. Il suffit de les tirer. Évidemment, elle ne veut pas faire ce travail avec ses mains délicates. Sans hésiter, j'ai commencé à tirer les herbes comme si je désherbais. C'est en fait assez difficile à tirer. Qian Menji me regardait à côté. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Elle dit d'une voix que seuls nous deux pouvions entendre: Le fils de la prestigieuse famille Mu de la ville de Violon. Viens faire ce genre de travail pénible pour moi. Je suis vraiment désolée pour toi. Je fus très surpris dans mon cœur. Elle me connaît en fait. Je ne suis jamais venue à Vainan auparavant. A-t-elle déjà été à Violon? Je réprimai mes doutes et dis calmement: Travailler pour de l'argent. Peu importe le statut. Qian Menji ne fit qu'afficher un joli sourire. Elle ne parla plus. Mais cela me rendait encore plus incapable de la cerner. À ce moment-là, soudain, quelqu'un cria fort dans la vallée. Il y a un groupe de bêtes démoniaques. Soudain, j'entends quelqu'un à l'entrée de la vallée crier à haute voix. Je me retourne pour regarder. Je vois qu'un grand groupe de bêtes démoniaques se trouve au-delà de la vallée. Elles se précipitent avec une grande agressivité. Il y en a au moins 20 ou 30. Qian Fu se lève immédiatement pour prendre le contrôle de la situation. Bien qu'il ait l'air un peu rond et sans grande force de combat, en tant que gardien du pavillon des 10 000 esprits, son expérience est en effet très riche. Il a fait des allers-retours dans la forêt des bêtes démoniaques des dizaines de fois. Il commande calmement. Défense de terre. Tenez le point d'entrée le plus étroit de la vallée. Les autres types doivent fournir un soutien de feu. Sous ses ordres. Nous agissons rapidement. Les 3 seuls utilisateurs de pouvoir de terre dans l'équipe s'unissent. Ils érigent de hauts murs de terre devant la vallée pour bloquer l'assaut des bêtes démoniaques. Les autres lancent diverses attaques à distance derrière eux. Temps. Boule d'eau, boule éternelle. Boule de feu. Les boules de foudre s'abattent sur le groupe de bêtes démoniaques. Beaucoup de bêtes démoniaques ont été assommées. Mais les bêtes démoniaques ne sont pas stupides. Elles ont rapidement commencé à riposter. Elles ont également utilisé toutes sortes de pouvoirs élémentaires comme le vent, le feu, l'eau et la foudre. La scène était éblouissante. Et nos pouvoirs s'entrechoquaient dans les airs. C'était un véritable arc-en-ciel. En attendant, le groupe de bêtes démoniaques a chargé devant le mur de terre. Grâce à leur force physique puissante, elles ont réussi à briser le mur de terre. Heureusement, l'entrée de la vallée est étroite. Le groupe de bêtes démoniaques ne peut pas tout entrer en même temps. Cela a donné une chance à Qian Fu et aux autres. Nous avons profité de l'avantage du terrain. En combinant nos attaques de pouvoir, nous avons réussi à bloquer le groupe de bêtes démoniaques à l'entrée de la vallée. Pour l'instant, elles ne peuvent pas encore pénétrer. De leur côté, le processus de collecte de médicaments de Qian Menji n'a pas été affecté. Qian Menji a même dit d'un ton froid: Accélérez tous. Finissez rapidement. Il est temps de partir d'ici. Je suis responsable de l'aider à récolter les herbes. J'ai dû fournir beaucoup d'efforts pour enfin accomplir ma tâche. Juste au moment où nous chargions les herbes dans le véhicule avec empressement, des monstres sont soudainement apparus dans la vallée autour du bassin. Ils nous fixaient avec une attention menaçante. Avec un hurlement de loup, une douzaine de monstres ont rapidement dévalé des sommets des montagnes de chaque côté. Pas bon. Nous sommes encerclés. Protégez les herbes et retirez-vous. Qian Menji prit une décision rapide.